We're going to read in the book of Colossians 3, first and second verse. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossians 3, verse 1 to 2. I read in the name of the Lord Jesus Christ. Since then, you have been raised with Christ. Set your heart on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Amen. Amen. Comme nous l'avons dit, bien-aimés, nous venons le moment où nous passons devant la présence de l'Éternel. C'est un moment glorieux pour notre vie. As we said, beloved, that the time that we're spending in the presence of our Father is a glorious time of our lives. Non seulement pour notre vie sur terre, mais surtout pour notre vie éternelle. This is a glorious time, not only for our earthly life, but also for our heavenly life. Amen. Nul ne peut aujourd'hui se poser la question pour savoir quel est le temps que nous sommes en train de vivre dans ce monde. No one can ask a question, what kind of time that we're living on this earth. Nous avons vu des choses que la parole a parlé il y a des années s'accomplir déjà. We have seen things that the Bible foretold centuries of centuries before and coming to pass. Le monde est sous les fléaux que le Seigneur avait prédit. The world is under the plagues that the Lord Jesus Christ has predicted. Et pendant ce temps, plusieurs s'égarent. And while this time, many are getting astray. Nous qui sommes dans des pays développés, en regardant l'habillement de la femme aujourd'hui, nous pouvons comprendre à quel niveau l'ennemi est arrivé avec le péché dans le monde. Those who are living in developed countries can really say how the devil has changed the dressing of the woman to see where the world is. Et pendant ce temps, nous croyons que Dieu est en train d'accomplir son rôle parmi les siens. And while everything is taking place, God is also preparing His own. Ainsi, l'ennemi est en train de rassembler les siens et l'Éternel est en train de rassembler ses enfants. The devil is getting his own together, as well our God also gathering his children. Et pendant ce temps-là, nous venons en son nom pour que nous puissions nous sanctifier et que puissions faire partir de son peuple. While we coming together in the name of our Father, so we will be part of His children and to get ready. Et quand nous venons ainsi, il y a une parole qui me vient encore. Nous allons prendre Psaume. On va aller dans le livre de Psaume. Quand nous venons comme ça, bien-aimés, c'est ainsi que quand nous lisons le psaume, je vais prendre le psaume 33, la parole dit
Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Psaume 133. 133. Oui. So we're going to read in the book of Psalm 133. 1, the word of God says, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Et nous lisons le verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon. Il descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Verse 3, Psalm 133, verse 3, the word of God says, it is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion. For there the Lord bestows his blessing, even life forevermore. Amen. 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 Ainsi, nous croyons que quand nous venons ensemble, bien-aimés, nous ne venons pas pour autre chose. Nous venons chercher le royaume de Dieu. And if we do believe that when we're coming together like this, we're not wasting our time, but we are seeking the kingdom of heaven. Amen. Amen. Et nous croyons que si nous avons le royaume de Dieu, royaume de justice de Dieu, royaume de victoire, nous avons la victoire sur le monde des ténèbres. And we're believing that if we have the kingdom of God among us, the kingdom of the justice of God, the kingdom of victory of God, we will overcome the kingdom of this earth, the kingdom of darkness. Amen. Et ainsi, la parole nous exhorte de chercher d'abord ce royaume-là. Parce que, étant morts en Christ, nous devons, n'est-ce pas, aspirer à ce qui est spirituel. The word of God is exhorting us first to seek the kingdom of heaven. As we have been dead in Christ, we cannot aspire on earthly things anymore, but we will have our aspiration on things above. Parce que là, à son trône, il est là dans toute sa puissance. Et il est là, comme il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai pendant vos jours de détresse. As the Lord Jesus Christ seated on the right hand of our Father on his throne, he said, call upon me on the day of your distress, and I will answer you. Amen. C'est ainsi que nous avons dit que quand nous venons, nous devons savoir comment nous devons nous préparer et comment nous devons atteindre le but pour lequel nous nous retrouvons en prière. That's why we said when we're coming in the presence of our Father, we must know the purpose of this, so we will be able to get what we're expecting from our Father. Parce que nous savons que le royaume de Dieu est descendu, est au milieu de nous. Because we know that the kingdom of heaven is in our midst. Et lui, il est celui qui est au-dessus de toutes choses. And our God is above every other thing. Il est la source de toute providence. Is the strength of every living thing. C'est le seul qui peut pardonner nos péchés. Is the only one who can forgive our sins. Et c'est le seul qui peut nous délivrer. And the only one who can deliver us as well. La parole que nous avons lue hier de Matthieu 12 nous dit ceci. Nous lisons à partir de verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu
est donc venu vers vous. So this scripture we read it yesterday, Matthew 12, verse 28, the word of God says, "But if it is by the Spirit of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you." Et le verset 29 nous dit, ou comment, si ce n'était pas cela, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Verse 29, or again, how can anyone enter a strong man's house and carry off his possessions unless he first tied up the strong man, then he can plunder his house? Amen. Aujourd'hui, nous entrons dans la partie où nous disons « Délivre-nous du malin ». Today we're going to enter the part where we say, God, deliver us from the evil one. Nous sommes toujours dans la prière de notre Père que le Seigneur nous a enseigné. We are still on our prayer, our Father in heaven, that the Lord Jesus Christ taught us. Et ne nous induis pas en tentation. And do not lead us in temptation. Amen. Bien-aimés, nous en avons parlé hier. Le malin, les mauvais esprits les plus dangereux, ce sont les mauvais esprits qui nous envoûtent. Beloved, we talked about yesterday, most dangerous spirits are those spirits who can bewitch us. Amen. C'est quand vous êtes envoûté par beaucoup de choses que nous faisons peut-être, que nous ne savons pas, et ainsi nous nous faisons lier nous-mêmes dans le monde de Satan sans le savoir. It's only when you have been bewitched, you may do a lot of things that we're doing without even knowing that we ourselves, we can be bound in the darkness. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ça ne sert pas seulement à prier, mais il faut observer la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit évitez ceci, évitez-le parce que tu ne sais pas les portes que tu es en train d'ouvrir. For that reason, as we said before, we should not only pray, but also we have to obey the word of God. Everything that is permitted it's permitted, and those who are not permitted by the word of God, we should avoid them because we do not know where we can open doors for the devil. Des fois, ce sont des choses que la pensée humaine ne peut pas comprendre. Some other things are not understandable with a human thought. Il y a aujourd'hui des discussions sur le ministère des femmes, sur les habillements, il y a toutes, vous connaissez toutes ces choses-là. Et je vous dis, la parole de Dieu n'évolue pas et reste la même. There is a lot of debate about a woman taking the lead of a ministry or the dressing of the woman, but we know that the word of God does not change. It's the same. All of those garbage that's been sent to us on the net, they're trying to lead us astray. We must know what we're consuming. Oui, bien-aimés, nous devons garder notre corps saint, car c'est le temple du Saint-Esprit. Quand nous venons comme ça, le Saint-Esprit descend au milieu de nous, non seulement au milieu de nous, même en nous. Beloved, we must keep our body holy because our bodies is the temple of the Holy Spirit. When we're getting together like this, the Holy Spirit is in our midst, not only in our midst, but He comes in us individually too.
l'ennemi est en train de nous inonder avec des choses très mauvaises, couronnées de toutes sortes de séductions, comme des pièges qu'il a tendus vers nous. Une fois que tu mets la main et tu es pris, ton cœur y vient attaché à ces choses et tu ouvres ton âme à l'ennemi. The enemy is swamping us with all those traps. Only when you open your heart and your heart is bound to the enemy. C'est pourquoi des choses comme des musiques que nous ne connaissons pas, que ça dit, d'où ça vient, ou qui est-ce qu'on est en train d'adorer, même bien-aimé, c'est que vous pensez qu'ils disent que c'est une musique chrétienne. L'ennemi est entré partout. Maintenant, il est déjà même dans l'église. Discernez ce que vous consommez. Even the music that we're listening without knowing where they're coming from. Even those called music for adoration, church music, some of them. Since today, the devil has already reached the church, is in the church today. We must really check what we're consuming. Comment on peut me dire ça sur la musique de Dieu, mais quand j'écoute la musique qui joue, n'est pas différente avec la musique qui est jouée ailleurs. They may say this is a church song, but when you listen to that, it's not different than the church you can hear elsewhere. Ainsi, les enfants de Dieu qui ont fui les boîtes de nuit, ils viennent à l'église, voilà, on leur ramène le goût des boîtes de nuit et leurs pensées sont allées encore ailleurs. And see, the children of God have come out from the nightclub and they come in the church and they're bringing them the same music also that is playing to those nightclubs, and the heart is still bound to those music. Souvenons-nous que Christ a prié pour Pierre, mais il lui a dit quand tu seras affermi. Quand tu seras affermi. Pierre avait à s'affermir par rapport à l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu pour qu'à son tour, il puisse affermir ses frères. Remember, the Lord Jesus Christ prayed for Peter, and he said, when you will be strengthened up. So Peter was supposed to pray so it will be strengthened up, and then also go strengthen his brothers. Il y a aujourd'hui les gens qui pensent que l'éternel de gloire viendra comme ça, ôter les mauvais désirs dans leur cœur, les convaincre que ça c'est pas bon, et à ce moment-là, ils peuvent accepter. Ils se détrompent, la parole de Dieu ne dit pas cela. Some other people are saying, I did not get that properly. I got some. Il y a certaines personnes qui disent que laissez-moi jusqu'à ce que je serai convaincu, comme ça je suivrai ce que la parole dit là. Mais comme je ne suis pas encore convaincu, que Dieu vienne me convaincre. Some other people are making excuses saying that I need to be convinced. Give me some time for the Spirit of God to convince me, because the Lord did not convince me yet. But this is not the word in the Word of God. Mais quand nous lisons la parole de Dieu en Jacques, bien-aimé, on va lire ça rapidement. On va lire Jacques 5. Écoutons ce que la parole, non, Jacques 2 plutôt. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Frère Patrick, tu vas me chercher ça. La parole de Dieu dit ceci. Résistez. Résistez. C'est en Pierre, c'est pas Jacques. Il dit résistez. Résistez. Pierre combien? So the word of God is in the book of Peter. The word of God says resist. Résistez pour que le Seigneur de gloire, ayant vu combien vous avez résisté, il viendra. Vous allez prendre ça 1 Pierre 5 et à partir du verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Peter 5, we're going to start on verse 8 and 9. Be alert and sober-minded. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Amen. La parole est résister avec la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aussi longtemps que la parole de Dieu le dit, vous obéissez. Ne commencez pas à raisonner. Obéissez. Obéissez. Mais quand vous aurez obéi, le 10 nous dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, alléluia, pendant que vous aurez résisté un peu de temps, qu'est-ce qui va se passer? Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. The word of God says in verse 9, resist him, stand firm in faith. And faith comes from what we're listening. And what we're listening comes from the word of God. When the word of God says this, we must obey. Obey the word of God. Do not use our thoughts, no excuses, no man's reasoning, but just obey because the word of God has requested us to. And verse 10, after we will obey the word of God and suffer a little while, and then the God of all grace, who calls you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. Amen. Dieu t'affermira après que toi tu aies résisté. God will make us strong only after we have resisted. Mais toi, tu n'as pas encore résisté. Tu aimes encore ces choses-là. Comment Dieu t'affermira? We did not resist yet. We're still loving those things. How come God can affirm us? Et je parle surtout ici aux jeunes. Plusieurs jeunes sont possédés sans le savoir. And I'm speaking to youth, young people. Many among them has been bewitched. Mais quand tu mettras les pensées à côté, quand tu regarderas que Christ, quand tu regarderas que la parole de Dieu, pour qu'elle se manifeste en toi. Et c'est ça la sagesse dont Dieu parle. C'est le commencement, n'est-ce pas? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. When we will have our mind set on the Lord Jesus Christ, we're not going to have any reasoning, any thought aside. That is the moment that we're going to be firm. And we're going to have the wisdom in us, the wisdom of. Voilà, bien-aimé. Dieu n'est pas un dictateur. Il nous a laissé le choix. Il dit, je mets devant vous la vie et la mort. Mais choisis. Oh, tu peux naître dans une famille. Tu peux croiser un ami. Tu peux te projeter dans une famille. Tu peux travailler avec un ami. Dieu parlera à travers cette personne-là. Mais comme on a tout dit que Dieu qui vient vers l'homme, mais il te donne le choix de choisir, accepter ou refuser.
God is not a dictator. God leaves the choice to a man to choose. As he said that, I'm putting in front of you life and death, but I counsel you to choose life. So God has given us a free choice. You may be living in a family, or you may have friends. God will always gonna put someone in your life to come and advise you. God is the one who comes to seek a man. Man cannot go find God, but God himself reveals to man. Amen. Cette phrase-là, délivre-nous du malin et ne nous soumets pas à la tentation. Bien-aimé, il y a tellement de... On peut creuser jusqu'au petit matin. Only that sentence, deliver us. Do not lead us in temptation and deliver us from the evil one. We can keep on digging until morning. Amen. Alors, bien-aimés, si nous venons à cause de ce que nous avons fait, souvent, c'est comme ça que cet esprit-là malin vient avoir possession de nous et il va nous lier. Il va nous lier. Et nous allons être pas des personnes libres. Si Dieu donne à certaines personnes de voir au-delà, de quelqu'un marche avec une chaîne au cou, il ne sait pas qu'il est lié à la boisson, qu'il est lié à une vie de désordre, qu'il est lié aux choses mondaines, ou qu'il est lié à n'importe quoi. So because of those, the things that we have done before in our lives, and then that's where the devil can come and then bind our lives without even knowing. And if God opens the eyes of other people, they may see other people walking with chains, binding them. Some other people may be bound to be drunker. Some other people will smoke or all kind of forbidden things. And they will not gonna be free anymore. They will be slave of the enemy. C'est ça. On va lier sur ton esprit. On va lier peut-être ton âme. On va lier ta chair. Mais toujours, on est lié dans toutes ces prisons-là, dans toutes ces trois dimensions. Et tu es sur cette terre, dans le monde des ténèbres, on t'a déjà lié. Et ça se manifeste par beaucoup de choses. You may be bound with your soul, your spirit, or your carnal, and in those prisons. So there are many prisons of the devil that you can be bound in. And those prisons will be manifested in your carnal in a different ways. Quelqu'un qui est lié dans la prison de l'esprit, bien-aimé, dont sa destinée est liée. Cette personne, il voit quelque chose dans normal les poursuivre. Tout ce qu'il fait, ça ne lui reçoit pas. Et ça ne peut pas réussir. Là où les autres réussissent, lui ne réussit pas. Il peut être intelligent, mais il ne va pas aller loin. Et des choses pas correctes. Et pourtant, son esprit est lié quelque part. Someone is binding us with his soul. That person will see that in his physical life, things will not going to be successful with him. Nothing will happen in his life. His destiny is bound by the devil. He will try things, but he will never going to be successful. Other people will try the same thing and they will succeed. But for the other, since his soul has been bound with the devil, it will only failing in everything he will do. Il va se poser la question, pourquoi ça m'arrive? Et pourtant j'ai pris, et pourtant ceci. Mais il faut que tu puisses d'abord rentrer au-dedans de toi, savoir où est-ce que tu as mal marché, ou où est-ce que tu marches mal. Et quand
tu vas réparer ça, tu verras qu'il y aura un changement dans ta vie. He will be asking questions to himself. He may be also a Christian person. What's happening in my life? What have I done in my life? But that person needs first to go back in himself and check deeply what he has done. Come back, pray and ask a deliverance for where he has been bound. Tu peux être lié dans la prison, je donne ça brièvement, on entrera en détail après. Tu peux être lié dans la prison de l'âme. Ça veut dire, on a lié ta personne interne, tes désirs, tout là est tourné aux choses qui vont t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Tu peux même à des fois avoir des visions. Tu peux même parler en langue. Mais ton âme est liée. Mais tu vas entrer dans le royaume de Dieu comment? Someone may be bound with his soul, and your soul has been bound to the devil not to enter the kingdom of heaven. And that person may have prophecies, may speak in tongues, may have visions, but that person will not going to enter the kingdom of heaven if he's not delivered, free from his bondage. Dieu ne se repent pas de ses dons. God does not repent of his gift. Il va donner gloire à son nom. Tu continueras à faire ces choses-là, mais toi-même tu sais où est-ce que tu es. He will still going to give glory to his name, and you will still gonna have God's gift, but you yourself will know where you are. Encore là, tu vas voir maintenant que tu deviens un objet dans les mains de l'ennemi. Tu verras des choses drôles qui t'arrivent, n'est-ce pas? De maladies perpétuelles. Tu verras des choses qui reviennent dans ta génération. Mais vous êtes liés. Il fait avec vous ce qu'il veut. And also you will see that you yourself are going to become a joke for the enemy. And you will see maybe disease, maybe you're going to be sick. And those sicknesses are going to go after generation of generation in your life and the life of your descendant. Quoi qu'il peut y avoir d'autres gens qui sont liés innocemment, pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais ils ont été liés comme ça et Dieu va leur faire grâce. Also, you may have other people who will be bound without even doing a sin, innocently, and those people, God will put his grace upon them. Et quand tu es lié dans l'esprit de l'âme, tu es automatiquement lié aussi dans l'esprit de la chair. C'est là où vous aurez à tomber beaucoup plus dans toutes ces choses-là de la chair, et les esprits de la chair et des désirs étrangers qui vont mijoter ton cœur. Tu vivras avec des luttes internes. Donc, tu n'es pas même en paix. Parce que tu reçois toujours des mauvais désirs en toi. Et souvent, c'est lié à la sexualité. When your soul is bound in the devil's prison, your carnal soul will be bound. So you will be that in your physical bodies, you will have those carnal desires. You will have everything. The lust will be in you. Always desires of your carnal will overtake you. We see a lot of people who falls in sexual immorality. Amen. Alors, bien-aimés, c'est là où notre prière devient très importante. Où j'ai toujours dit, ne vous arrêtez pas, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, tout ça, mais identifie dans ta vie qu'est-ce qui ne va pas. Prie. Tu as le sang de Jésus-Christ.
Envoyez le sang de Jésus-Christ dans le monde des ténèbres. Envoyez le feu du Saint-Esprit dans le monde des ténèbres. Détruis toutes les puissances de l'ennemi. Parce qu'avant de libérer ton âme là-bas, il faut d'abord que lui soit vraiment anéanti. Et après quoi, tu peux récupérer ce qu'il avait pris. Praying and asking, deliver us from every evil is not enough. But we must be specific, knowing where we need deliverance, and sending the blood of the Lord Jesus Christ in the darkness, sending the fire from heaven in the devil's prisons to deliver us. Only when the devil will be bound in our lives, and then we can free ourselves from his prison. Amen. Et après avoir prié ainsi, dans la vie normale, nous nous exerçons à faire ce que la parole dit. Même si c'est là, nous n'aimons pas ça. Nous nous exerçons à lever les choses auxquelles nos désirs nous envoient pour que Dieu finalement vienne faire sa volonté en nous. After we have prayed for our deliverance, then we're going to practice, do our best, really to avoid those things used to bind us, those things that were leading us in sin. Only after we have done our best, our part, then the Lord will come and make us strong to resist on those sins. Voilà, après avoir détruit dans le monde ennemi, ses ennemis, repris tout ce qui nous appartenait, parce que Dieu dit qu'il vous a volé, vous ne réclamez pas. Alors, nous reprenons cette fois-là, et voilà ce moment-là. C'est à ce moment-là que nous donnons, parce que nous avons la puissance cette fois-là, nous donnons l'ordre à tout esprit de lâcher notre vie, et nous invitons l'Esprit de Dieu en nous pour nous couronner. After we have freed ourselves from the devil's prison, we're going also to take back what the devil has stolen from us. As the word of God says that the devil is stealing from you and you are not grabbing them back. So we're going to grab back everything that belongs to us. And then after, we're going to ask the Spirit of the Lord to cover us with His grace, and He will crown us with victory. Amen. C'est comme ça que nous devons combattre l'ennemi. That is how we should battle against the devil. Je vous dis que ça marche. Moi, j'ai expérimenté, ça marche. I did experience this. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier. May the Lord bless His word. We will pray now. Chacun de nous va examiner dans sa vie qu'est-ce qui ne va pas. Each and all of us will check his life, see what is not going fine. Et il va, comme nous l'avons dit, il va exercer le pouvoir que Dieu nous donne. Nous avons le sang, nous avons la colonne de feu, nous avons le Saint-Esprit de Dieu. And each and all of us are going to practice the authority that the Lord Jesus Christ has given us. We have the blood, we have the cloud of fire, we have the Spirit, we have the fire. Et nous savons comment les utiliser. And we know how to use them. Et j'aimerais aussi que vous ayez de la pensée pour mon bien-aimé François, qui va voir son médecin aujourd'hui, que le Saint-Esprit de Dieu contrôle sur toutes choses. And also I'm going to have my brother François in my thought. He's going to see his doctor today. May the Holy Spirit take control of everything.